qualification et la rémunération, c'est quoi? Dans chaque convention collective, il est prévu de lister les métiers de la branche concernée afin d'en fixer les compétences et la rémunération. À la SNCF, ça s'appelle jusqu'à aujourd'hui le dictionnaire des filières, qui définit les métiers et leurs qualifications, donc leur rémunération. Même si les négociations des métiers et de la rémunération dans la branche ferroviaire n'ont pas abouti, car le niveau proposé par le patronat n'était pas satisfaisant, le gouvernement a pris des mesures pour imposer les recommandations patronales comme les minima de branche. C'est encore un recul pour les travailleurs du rail par rapport à ce qui se fait aujourd'hui à la SNCF. Alors, cette mise en place de la nouvelle classification et des nouvelles rémunérations aura des impacts sur les cheminots de la SNCF. Parce que unilatéralement, la direction a décidé de transposer ces recommandations patronales qui sont aujourd'hui bien inférieures aux dispositions qui ont été dénoncées par la majorité des syndicats dans la branche. Que ce soit sur le nombre de métiers ou sur la rémunération, la direction SNCF fait le choix du moins-disant social. De près de 400 métiers aujourd'hui à la SNCF dans le dictionnaire des filières, la direction imposera seulement 144 emplois types. La conséquence directe, ça va être de la polyvalence et de la polycompétence mise en œuvre rapidement et sans contrepartie. Côté rémunération, le patronat a fixé des rémunérations minimales de branche selon les futures classes de métiers. La direction SNCF veut donc transformer les qualifications qu'on connaît aujourd'hui à la SNCF en classes de rémunération. Pour les cheminots à statut, les rémunérations resteront celles de la grille. En revanche, pour les contractuels, la direction veut tout changer. Elle cherche aujourd'hui le moyen de supprimer toutes les annexes existantes pour aligner tous les contractuels sur le droit privé des nouveaux contrats. Les conséquences peuvent être énormes, notamment sur les revalorisations liées à l'ancienneté ou sur le déroulement de carrière. Si le système aura le mérite de la transparence pour les contractuels, cette transparence se fera au détriment des salaires. C'est encore un mauvais coup porté à l'ensemble des travailleurs du rail. Pour suivre l'actualité sociale du ferroviaire, téléchargez l'application Sudrail.